Coucou les béliers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble ce que disent les cartes pour votre guidance sentimentale, amis béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé, le moral. J'espère que tout le monde a passé un bel été dans la mesure de ses moyens et puis que vous êtes prêts à réattaquer la rentrée là, de septembre. Je passe le bonjour et le bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et merci de vous être abonnés, merci d'être là. Un petit coucou à tous les anciens abonnés aussi qui sont là depuis plus longtemps. Voilà. Alors, guidance sentimentale pour le mois de septembre en entier. D'accord, et non pas par quinzaine. On part sur tout le mois. Voilà, j'ai pas le temps là de faire par quinzaine, donc hop, on part sur le mois complet. On verra, si j'ai le temps, je reviendrai vers vous à la fin du mois. Je ne vous promets rien, on verra. En tout cas, déjà, il y a une guidance pour le mois de septembre. Allez, on prend l'énergie de la relation. Où en est la relation à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, la relation amoureuse et sentimentale du bélier, ici, où en est sa relation amoureuse. Ah bah voilà, je mélange les cartes, Je prends celle-là. Allez, amis béliers, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, quelles sont vos énergies à vous dans la vie amoureuse et sentimentale? Une ici. Une ici. Oh là là. Là, j'en ai mis un peu trop. Ok, on prend celle-là. Ensuite, dans la vie sentimentale du partenaire ou de la partenaire. Alors, quelles sont les énergies de l'autre personne? Alors, énergie du partenaire bélier ou de la partenaire bélier pour septembre sentimental. Alors, je tiens à préciser que les énergies sont interchangeables entre les vôtres et celles du partenaire. Vous pouvez davantage vous retrouver dans les énergies du partenaire et vice-versa. Ça peut arriver. Donc, je le précise, que vous ne soyez pas surpris, que la guidance n'est pas... Voilà, c'est juste que des fois, ça s'échange. Ensuite, bah oui, j'ai toujours pas de micro, je suis désolée. Bon, ça se fera en temps et en heure. Je pousse un peu la voix pour que vous m'entendiez bien quand même, mais le son est quand même pas trop mauvais hein, sur le film, hein, même sans le micro, hein, donc on peut continuer un peu comme ça. Le micro arrivera quand ce sera le moment. Et puis gardez à l'esprit que c'est quand même une guidance générale et que évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que si ça ne vous parle pas, peut-être celle du mois prochain vous parlera davantage. Peut-être que celle de votre ascendant vous parlera davantage. Voilà, ça dépend des mois aussi, hein, ça dépend un peu des saisons, je sais pas, des cycles. Alors, encore une carte pour le partenaire ou la partenaire ici. Du bélier dans la vie amoureuse et sentimentale. Ok, merci, très bien. Et puis on prend la carte de direction
Dans quelle direction ça va aller tout ça? Dans quelle direction va aller la relation ici, la relation amoureuse, sentimentale, affective à partir de fin septembre? Quelle direction ça va prendre? Alors. Oh là là, j'en ai beaucoup qui se retournent. J'ai les cartes en fait de votre guidance générale qui reviennent. Beaucoup, les 4 même se sont retournés. Je pense que votre vie sentimentale joue beaucoup sur vos énergies, touche toute votre vie. Allez, on en prend juste une là pour l'avenir de la relation. Bon, allez, j'en ai 2, c'est pas grave, on prend ces 2 là. Allez, on y va les béliers, on va aller tout retourner pour vous. Ah, on a eu la confiance, magnifique cavalier d'eau ici, magnifique point de départ. Excusez-moi. Alors, magnifique point de départ ici, où vous êtes du coup dans cette énergie, où on vous invite en fait à prendre cette énergie de la confiance. Confiance en vous, confiance en votre destin, confiance en l'univers, confiance en l'autre, etc. De chasser le doute, la peur et tout ça, et de retrouver de la réassurance, de la confiance en fait, dans votre destin sentimental, amoureux et affectif. Donc ici, très jolie carte hein, sur le lien. Il est question de confiance, de faire confiance à l'autre. Hein, la confiance, c'est une base dans la vie amoureuse et sentimentale, évidemment. Si on n'a pas confiance en l'autre, on ne peut pas l'aimer quelque part, ou l'amour ne peut pas se développer, il n'y a pas le terrain, la terre n'est pas bonne, il n'y a pas le terreau. Donc là, hein, c'est le terreau de la relation, la confiance qui est là, qui s'invite, qui se montre. C'est quand même plutôt intéressant. L'as d'eau, suivre le courant. On est toujours dans des énergies d'eau très très belles. C'est un as ici. La 17, le silence. La 17 des arcanes majeures. Très belle carte aussi. Et on a la lutte. Le cavalier des nuages qui est là, qui se pointe, qui était dans votre tirage général aussi. Pour l'autre personne à côté, qu'est-ce qu'on a? L'existence, la 1 des arcanes majeures qui était dans votre tirage général. L'ajournement, la 4 des nuages et les vies antérieures. La numéro 18 des arcanes majeures. Et en carte de direction, j'ai eu la nouvelle vision, la numéro 12 et l'as des nuages, l'éveil. Ok, allez, on va l'expliquer le tirage. Très intéressant comme tirage, les béliers, un tirage très dense. Donc voilà, vous repartez sur cette base ici. Hein. Vous savez, vous vous dites, ok, si on ne se fait pas confiance, ça ne peut pas marcher. Donc on établit la confiance comme base de la relation, comme base solide. C'est seulement là-dedans qu'on pourra se lâcher, qu'on pourra lâcher prise, qu'on pourra lâcher le contrôle avec sécurité, avec rassurance. En sachant qu'on a confiance en l'autre et vice-versa. À partir de cette confiance, du coup, vous restez dynamique, vous restez en mouvement. On vous dit ici de suivre le courant. C'est surtout de ne pas stagner, en fait. On voit un personnage qui est allongé dans l'eau et on peut l'imaginer vraiment emporté hein, par le fleuve. Et donc, il ne reste pas statique. Donc c'est ça, hein, ça vous invite vraiment à prendre le train en marche et à suivre vraiment la vie où est-ce qu'elle veut vous emmener. Hein, à surtout pas rester figé, à surtout pas vous paralyser, résister. Vous voyez, c'est vraiment des cartes où on plane, on vole, on nage, on flotte. Hein, ici, on flotte dans l'air, on flotte dans l'eau. Bon, voilà, essayez d'utiliser ces énergies-là, ce ressenti-là, pour vous donner la permission
de flotter, d'être peut-être sur un petit nuage aussi. Bon voilà, à certains moments, bon, c'est un peu cette idée-là, hein. En tout cas, voilà, on est dans du bleu, du rose. Bon. Laissez-vous porter et ne restez pas statique. Suivez le flux de la vie, suivez le courant de la vie, essayez de voir où est-ce qu'elle veut vous amener et accompagnez ce mouvement, ok? C'est un as, donc il peut y avoir un démarrage, il peut y avoir un nouveau départ aussi au niveau sentimental. Hein, il peut y avoir quelque chose qui renaît, qui redémarre au niveau sentimental ou qui démarre, enfin bon, avec cet as d'eau qui est quand même toujours un nouveau début. Il est question quand même, ouais, pas mal dans votre tirage, d'un commencement de votre côté, chez l'autre aussi, et en carte de direction. Donc, le silence. Alors, on vous invite à ici peut-être être un peu silencieux, peut-être garder un petit peu les choses pour vous. Vous voyez cette carte, on voit un personnage qui est à la fois un paysage et qui médite, qui semble vraiment en pleine méditation, les yeux fermés, le soir de la pleine lune. Alors, je vous inviterai éventuellement à bien vous connecter ou être dans votre ressenti les soirs de pleine lune. Là, on a la pleine lune aujourd'hui, le 2 septembre. Je vais pouvoir vous sortir la guidance aujourd'hui, donc c'est intéressant de voir ce qui sort, ce qui apparaît à ce moment-là. Et peut-être que c'est une tendance que vous aurez à pas trop parler, à pas trop livrer vos secrets, entre guillemets, ou pas trop parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure. En tout cas, on vous invite ici à méditer, pourquoi pas, à prendre le temps de méditer, de vous poser. On reste aussi dynamique d'une certaine manière quand on fait le travail de méditation. Vaut mieux ça plutôt que rien du tout, hein, et que de rester paralysé dans ses pensées, quoi. Donc ici, voilà, hein, c'est une invitation à la méditation, à l'introspection, au silence, à la paix intérieure. Donc, c'est deux très très belles énergies que vous avez, hein. Suivre le courant tout en douceur, en fait. Continuer à accompagner le mouvement de la vie tout en subtilité, tout en étant dans cette introspection, dans cette vigilance intérieure, dans cette conscience éveillée et à la fois relax. Vous voyez, on est à la fois relax, détendu et conscient et éveillé. Vous avez aussi l'éveil après, plus tard. Donc voilà, c'est cette idée-là, hein. Donc c'est des très très belles énergies pour vous les béliers ici. Alors, il est quand même ici question d'une petite lutte, malgré tout. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être au calme, hein, voilà, pas d'agitation au niveau sentimental, qu'on vous foute un petit peu la paix pour que vous puissiez avancer, hein, garder une bonne dynamique, garder vos énergies, vous concentrer, etc. Et parce que voilà, il y a quand même une forme de lutte. Ici, on a deux personnages représentés par des nuages, hein, qui se disputent. Et on a un cavalier ou un valet, peu importe, un personnage qui porte une armure, un chevalier. Un chevalier, voilà. Le mélange de cavalier et de valet, ça fait chevalier, non? C'est bon, c'est bref. Et donc voilà, hein, il porte une armure. Donc ici, il y a une notion de résistance, de résister. Voilà, vous savez où ça se place. En tout cas, attention à ça parce que c'est c'est sous-jacent. Vous voyez, c'est la dernière carte, c'est sous-jacent. Donc pour éviter ça, pour éviter qu'elle prenne le dessus, méditez, posez-vous, dites à l'autre, attends là, moi je prends 1 heure pour faire ma méditation. Voilà quoi, vous n'êtes pas obligé de rajouter, ça vous évitera de vous engueuler, mais c'est peut-être un peu ça que ça veut dire. Donc voilà, attention ici s'il y a de la lutte, de la résistance. Sachez aussi que c'est à l'intérieur de vous aussi, qu'il y a des blessures à l'intérieur de vous sur lesquelles vous devez travailler pour ne pas tomber dans le jeu des projections, etc., que peut-être vous connaissez maintenant, et du reproche, etc., hein, pour que vous puissiez vous débarrasser de cette armure et puis soigner la blessure intérieure qui est ravivée et qui crée le conflit à l'extérieur. Donc voilà, en tout cas, vous êtes quand même bien soutenu, bien accompagné par des très belles cartes ici de votre côté. Ensuite, pour l'autre personne, on a un chemin intéressant aussi. Alors, on a le 1 de l'existence. Donc, c'est le début pour l'autre personne, hein. C'est le début d'un chemin de vie dans la vie amoureuse, peut-être. Ou en tout cas, c'est le début d'un cycle.
Alors ça vraiment c'était la carte principale de votre tirage général. C'est aussi une carte intéressante, importante dans les énergies actuelles de début septembre. On semble amorcer vraiment un nouveau cycle pour la plupart des gens, au niveau un peu général, pour tout le monde. Et donc cette carte elle ressort beaucoup dans les tirages en ce moment. Alors, nouveau cycle, nouveau départ. Hein, le partenaire est comme cette personne ici, hein, vulnérable, fraîche, qui vient tout juste de s'éveiller, de sortir de la plante, qui s'est ouverte pour laisser apparaître ce personnage exposé, hein, vraiment sous les étoiles, face à son destin. Il a un long chemin à parcourir, hein, il y a toutes les arcanes majeures qui l'attendent. Donc c'est un chemin d'initiation qui se présente, qui se prépare pour cette personne au niveau amoureux et sentimental. Donc elle est un peu vulnérable, sachez-le, un peu fragile presque, à fleur de peau je sais pas, mais en tout cas elle est toute fraîche dans quelque chose qu'elle ne connaît pas, face à l'inconnu. Mais elle est là, elle est ouverte, disponible et elle n'attend que de faire son chemin amoureux en fait, hein, à vivre cette expérience, cette existence qui est là, qui s'offre à elle. Cependant, il y a des difficultés qui arrivent pour cette personne derrière, reliées davantage à son karma. Déjà avec la 4 des nuages, l'ajournement. La personne a tendance à reporter à demain, à remettre à demain ce qu'il y aurait à vivre au niveau sentimental, ou en tout cas qui influence directement sa vie amoureuse et sentimentale. Peut-être cette expérience ici, cette existence à vivre, je ne sais pas, elle est freinée, elle est ralentie, voire elle est même ajournée. Hein. Ce serait le moment ici, hein, d'entamer le chemin, mais au final on repousse, on reporte à plus tard. Bon, donc évidemment on n'avance pas beaucoup, hein, dans cette situation. On stagne un petit peu. On stagne, ça c'est sûr. En plus, il y a les vies antérieures, donc j'y viendrai. Mais vous voyez, l'ajournement et les vies antérieures, on fait du surplace. Mais c'est dû au karma. Alors, l'ajournement, on regarde vers le passé. Donc, c'est carrément la nostalgie du passé. C'est carrément, je sais pas, des rêves qui ne se sont pas réalisés. Quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus au programme. Et on regarde derrière en disant un peu mince, voilà, c'était mieux avant. Enfin, bref. En tout cas, les couleurs, elles sont dans le passé, et ici, il s'agirait au personnage de regarder déjà devant, voire même de regarder vers le futur, vers l'avenir, pour avancer, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui fait que la personne, elle a du mal, elle ne veut pas, elle procrastine. Hein, ça procrastine. Et si on a du coup les vies antérieures, hein, la numéro 18, comme je vous disais. Donc il s'agit vraiment du karma, mais on dirait que la personne, elle entretient le karma non résolu en étant dans cette situation et en regardant vers le passé. Comment voulez-vous, par exemple, si je m'incarne, que j'avance, que j'évolue et tout, si sans arrêt je regarde derrière moi en me disant c'était mieux dans le passé, etc., etc., etc. Enfin, vous voyez, ça peut pas fonctionner. Ici, le personnage regarde les vies antérieures. Bon, donc il y a quelque chose qui n'est pas résolu au niveau des vies antérieures, où il y a quelque chose qui essaie de lui dire son karma, qui essaie de lui montrer les schémas, voilà, qui vient d'autres vies, qui vient d'autres expériences justement, qui vient d'autres existences. Donc, qu'est-ce que regarde comme ça votre partenaire, qui est de l'ordre de l'inconscient, puisqu'on ne se rappelle pas de ses autres vies, et qui la fige, qui l'empêche d'avancer, qui la fait tout le temps reculer, je sais pas, mais en tout cas ajourner et reporter à demain et procrastiner. C'est lié directement avec un vécu passé d'une autre vie, d'une autre histoire, d'une expérience. Et comme on est là, hein, pour résoudre notre karma, hein, ici il s'agit de réussir à résoudre un peu ce karma-là. Si la personne veut pouvoir amorcer ce nouveau départ, se lancer dans une nouvelle vie amoureuse, se donner toutes les chances que ça marche, que ça réussisse. Il y a de ça ici. Hein. Donc peut-être que vous devez le sentir, le percevoir, sans trop savoir d'ailleurs ce qui coince. Parce que comme c'est de l'ordre de la mémoire et tout, et qu'on ne s'en rappelle pas, c'est un petit peu difficile de faire la lumière là-dessus. Et du coup,
d'agir dessus. Mais sachez que si vous sentez ça, que la personne reporte à demain et tout, et que vous vous sentez impuissant et qu'elle aussi se sent impuissante, c'est parce que ça vient de beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus vieux, et du coup, c'est difficile d'y voir clair et de le déterminer, de l'identifier clairement. C'est karmique. Donc, grosso modo, voilà ce qui freine votre autre, un karma, quelque chose d'une vie passée. Dans la carte de direction, ben, du coup, on a eu l'éveil. Donc, on a encore un as. Donc, c'est quand même de bon augure. Hein. L'as des nuages. C'est le deuxième as de votre tirage. Hein. Vous aviez l'as d'eau. Donc, c'est quand même intéressant. Comme je vous dis, c'est ce nouveau cycle qui s'amorce pour vous. Qui démarre, qui est là, qui a démarré déjà. Que vous allez essayer d'accompagner, hein, comme on a vu avec votre tirage. Ici, on essaie d'être au-delà de la dualité. On essaie de ne pas tomber dans le mental, on essaie de ne pas se faire avoir par le mental, c'est l'éveillé. Celui qui sait, celui qui a la conscience, celui qui a la vigilance, l'éveil, c'est le Bouddha. Le Bouddha éveillé, qui a les yeux ouverts, qui nous regarde, complètement éclairé par son troisième œil, qui était déjà ici, dans le silence. Donc vous pouvez bénéficier et profiter de certaines énergies de lucidité, de clarté d'esprit, voire de clairvoyance, d'intuition et tout ça, peut-être des choses comme ça, de rêves prémonitoires, de prémonitions, je sais pas. En tout cas, c'est des énergies qui sont là et qui semblent vous montrer un peu des choses, le chemin, etc., qui vous éclairent, c'est toujours une lumière. Hein. Donc vous allez, à mon avis, voilà, quand même réussir à y voir assez clair dans la vie, dans le chemin, la direction, dans ce que vous voulez et tout ça, sans tomber dans la dualité, dans le conflit, en étant au-dessus de tout ça. Et vous avez une nouvelle vision qui arrive. Donc voilà, je parle beaucoup de vision de troisième œil. Et vous voyez ce blanc, cette lumière blanche, elle insuffle ici complètement ce personnage, elle l'éclaire de derrière. C'est un nouveau personnage, un personnage qui prend une nouvelle position, qui change son regard sur la vie, sur la vie amoureuse, sentimentale. En tout cas, il y a une nouvelle direction, une nouvelle vision vraiment éclairée en conscience qui arrive pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Sachez que la manière dont ça va continuer, c'est vraiment de manière éclairée, lucide, en pleine conscience. Et il y a un renouveau, en gros. Vous allez changer de position, vous allez changer de regard sur votre vie sentimentale ou amoureuse et il va y avoir des décisions qui vont découler de ça. Ça ne veut pas forcément dire changer de partenaire, mais il va y avoir un réajustement, une réadaptation après cette période-là que vous allez traverser qui va directement influencer, modifier, transformer, jouer sur votre vie sentimentale. Donc c'est quand même intéressant, c'est quand même assez positif. Ça demande à voir après qu'est-ce qui se passera après. Mais sachez qu'il y a vraiment des énergies ici de renouveau qui arrivent et donc du coup voilà. Un peu de l'inconnu derrière tout ça. On verra après au mois d'août, mais en fait, il y a des choses qui se préparent. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des choses qui se préparent. Après, il y a des petits trucs quand même à dépasser, la lutte, l'ajournement et tout. Bon, la vie antérieure et tout. Voilà, il y a des petits freins, des petits trucs à dépasser. Mais les choses avancent en fait quand même. À partir de fin septembre, il y a quelque chose qui s'est modifié. Il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé de direction, de regard, comment on dit ? Je trouve vraiment pas mes mots. Voilà, vous m'avez compris, ok ? Alors, on continue, je prends un message avec l'oracle de Gaïa pour la vie amoureuse du Bélier pour septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa pour septembre ? Oh là là. Alors, on a eu le souvenir. Des émotions passées qui refont surface, la numéro 21. Je me demande si j'avais pas déjà pioché d'ailleurs. Pour vous, le mois dernier, je sais plus. Enfin, alors, ici, voilà. Sachez que vous pouvez vous retrouver un petit peu, pas tourmenté, pas submergé, mais bon, voilà, sous l'influence des souvenirs. Alors, je la décris.
On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper, outre mesure, ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Donc, ça fait écho ici à suivre le courant et à la lutte que vous avez eue ici, hein, et peut-être même à tout le reste du tirage. Il y a peut-être des émotions, des sentiments qui vont émerger des profondeurs de votre être. Ça c'est les profondeurs ici. Et là, on vous dit ne luttez pas. Donc c'est ça, s'il y a des choses qui remontent à la surface, ne luttez pas. Voilà, ne résistez pas, ne commencez pas à entrer dans une réflexion mentale, une résistance psychologique et tout, face à ces émotions qui montent, qui viennent du passé. On vous dit de toute façon, là où tu en es aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui s'est passé avant, hein, obligatoirement. Donc de temps en temps réfléchir à ce qui s'est passé, c'est ça. Voilà, faire une petite rétrospective sur avant, ce qui s'est passé avant, pour peut-être mieux comprendre aujourd'hui, etc. Et ce qui nous est demandé de travailler, ce à quoi on a affaire, ce que l'on traverse comme épreuve, comme expérience dans notre vie. C'est vrai que voilà, ça peut passer par un petit retour sur des souvenirs, sur du passé. Bon voilà, hein, sans que ça vous vole le plaisir de l'instant présent, bien entendu, hein, tout simplement. Hein, voilà. Alors, affirmation positive, je bénis mon passé et je suis reconnaissant de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Voilà les amis, hein, c'est toujours très intéressant quand même dans une vie sentimentale ce genre de cartes, sans forcément qu'elles soient faciles. Quand on vous dit que ça vous aide à comprendre, à élargir, à avoir une conscience agrandie de l'amour, c'est l'amour que l'on porte à soi-même, l'amour inconditionnel, comment on aime, comment on a aimé, voilà quoi, hein, c'est prendre ça au sens large. Hein. Bon, alors je vais continuer un peu avec les anges de l'amour. On fait le tirage des anges de l'amour ici pour nos amis béliers. Pour nos amis béliers ici, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Voilà, ça va être simplement d'accueillir aussi vos émotions sans les juger. Hein, et de voir en quoi elles viennent servir votre transformation pour vous amener vers plus d'amour, tout simplement. Voilà, c'est ça en fait. Après, voilà, vous l'interprétez, etc., comme vous sentez que c'est juste pour vous. Les amis béliers. Alors, au niveau sentimental, septembre, le bélier. Qu'est-ce qu'on a ici? Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de flirter, de sortir avec quelqu'un, restez léger. Voilà, en tout cas, si vous avez une énergie comme ça de légèreté, allez-y, faites-en profiter les personnes avec qui vous avez envie de partager ça. Hein, c'est vraiment une énergie très légère, quoi, le flirt. Hein. Et c'est toujours agréable, évidemment. Voilà. Alors, quoi d'autre? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça revient tout le temps là. Hein.
On va libérer le passé, on va aller fouiller un peu dedans, où ça va remonter tout seul à la surface, afin qu'on puisse opérer les choses qui sont nécessaires ici, afin d'aller vers plus d'amour. Voilà, le message est le même. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, on vous ramène encore au moment présent. Et on vous dit, bah voilà, pour vivre davantage d'amour là, aujourd'hui, il faut pardonner et apprendre par rapport à hier et à avant-hier, etc. Voilà, ces souvenirs qui sont là. Pardonner, se pardonner, etc. Et apprendre, tirer les leçons et tout et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis béliers? On peut les mettre comme ça. Nous avons eu la tromperie. Franchement, ça fait 2 fois qu'elle saute, donc je vous la montre quand même. Elle est là. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça veut dire qu'on ne vous dit pas tout. Tout simplement, à vous ou à l'autre. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui endosse cette carte? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça, l'amour non réciproque? Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'avais pas vu. Bon. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, alors là, c'est 2 cartes bof, un peu mauvaises, évidemment. En tout cas, si jamais c'est ça pour certains béliers, après voilà, en fonction, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous correspondre. Ça, à mon avis, ça s'adresse à plusieurs situations, à plusieurs personnes. Donc, il y a 2 cartes pour une personne, 2 cartes pour une autre personne, 2 cartes pour 50 personnes, 2 cartes pour 50 autres personnes, etc. Enfin voilà. Là, à mon avis, ça va un peu ensemble, amour non réciproque et tromperie, voilà, bon. On vous dit ici qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique, alors voilà, c'est aussi la chimie dans les corps, on vous dit qu'il n'y a pas le truc, il n'y a pas l'alchimie, il manque quelque chose, et vous devez le sentir. C'est indépendant de votre volonté, il y a le petit ingrédient ici qui n'y est pas. Et du coup, je vous disais, il y a quelqu'un ici qui n'est pas tout à fait honnête, qui ment peut-être, ou qui ne vous dit pas toutes les choses. Donc attention. Quoi d'autre ici avec les anges de l'amour? Alors, on a aimez-vous d'abord, on en revient à l'amour de soi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, ici, c'est se donner de l'amour à soi et se respecter avant tout, respecter ses besoins, s'écouter, se faire bien manger, prendre soin de son hygiène de vie, etc. Plutôt que de se laisser complètement aller et tout. C'est en prenant soin de vous que vous allez attirer l'amour à vous, que vous allez attirer des gens qui auront envie de vous donner de l'amour et de prendre soin de vous. Donc n'oubliez pas que ça passe d'abord par le respect de vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore autre chose pour les béliers? Oups. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, que vous en ayez conscience ou non, il y a des notions, des éléments qui vous rapportent ici aux enfants. Alors, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que l'autre veut en avoir? Etc. Et blablabla. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça touche la vie sentimentale et affective que vous vivez. Et nous avons laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà. Ici, ça vous invite à donner une chance à votre histoire. Voilà, à travailler sur le couple. À continuer quand même, en fait, à y croire, à essayer quand même de tirer quelque chose de cette relation. Pour ceux qui pensent que ça peut valoir le coup, il faut donner une chance ici. Voilà un peu avec les anges de l'amour. Et on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors prenez toujours un peu de recul par rapport aux cartes, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Voilà, prenez toujours un peu de distance, moi je préfère dire quand même avec ces cartes ici. Et puis un message ici au niveau sentimental, amoureux et affectif.
Pour le bélier dans sa vie amoureuse et sentimentale. Oh là là. On va prendre celle-là, la première. Bah, on a l'amour. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça nous fait du bien à tous. Alors, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Magnifique. On vous invite en fait à insuffler de l'amour dans votre corps, dans votre cœur, sous forme peut-être de lumière blanche, de ce que vous voulez en visualisation, et de le faire irradier, etc. Et de sentir que c'est comme ça que vous êtes aligné avec votre âme. C'est un peu le même message que de votre guidance générale à la fin. Il y avait un peu le même schéma. Voilà, donc voilà. Magnifique, hein, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter là-dessus. Je pense que c'est bon, la guidance est terminée. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre guidance de l'ascendant si jamais cette guidance ne vous a pas trop parlé. Sinon, si vous voulez une guidance personnelle, privée, en fonction vraiment de votre situation, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou directement sur Messenger sur Camille des Îles. Voilà, amis béliers, je vous souhaite plein de bonnes choses pour septembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera du coup début août pour les nouvelles guidances. Plein de grosses bises, très belle rentrée à tous. À tout bientôt. Bisous, bye bye.